Et vous voyez ça, mes amis, c'est un dirigeant africain qui vient de recevoir de l'argent de la part de méchants occidentaux et qui pense très certainement qu'en échange, on va rien lui demander. Eh bien, c'est un dirigeant africain qui se trompe. En effet, mes amis, puisque le président que vous venez de voir, c'est Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Et en ce moment, il est très courtisé parce qu'en Afrique, plus personne veut voir les occidentaux. Et Alassane Ouattara, il vient de recevoir 15 millions d'euros pour l'aider à je ne sais quoi, je ne sais pas quel est le projet, je crois, les forces armées de Côte d'Ivoire. Allez, encore de l'argent pour la Côte d'Ivoire. Et le président ivoirien, il s'est pas dit, tiens, c'est bizarre quand même que je reçoive autant d'argent. Pourquoi est-ce que je reçois autant d'argent? Bien peut-être parce que la France, notamment, les Américains ont été chassés du Niger, ont été chassés du Mali, ont été chassés du Burkina Faso et qui cherchent une nouvelle base, puisqu'ils vont être virés aussi du Tchad et cherchent donc la Côte d'Ivoire. Comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien Alassane Ouattara, il a aussi reçu un général américain. Et vous avez vu cette tendance à envoyer des Afro-Américains pour faire genre, on est comme vous, on va vous niquer, mais on est comme vous. Et ce général américain, c'est le général Langley, le commandant de l'Africom. Et bien officiellement, c'était pour renforcer les relations militaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Officieusement, ça veut juste dire, dis-moi, tu m'obéis toujours au doigt et à l'œil? Ou si un jour, vous êtes vous-même président d'un pays d'Afrique, posez-vous la question, si je reçois de l'argent de l'Union européenne et si je reçois un général américain chez moi, est-ce que c'est pour m'aider ou est-ce que c'est pour m'entuber? J'ai ma petite idée sur la question. Allez Alassane, réfléchis, tu vas comprendre. La France et l'Europe devront intervenir militairement en Afrique dans les 10 prochaines années. Déclaration choc signée de l'ex-chef d'état-major des armées françaises au micro de nos confrères du Figaro. Un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Défendre les intérêts de la France et de l'Europe. Voilà, les mots sont lâchés par le général Lecointre. Il ne s'agit donc pas que d'une question de vouloir installer la démocratie dans tel ou tel pays ou alors d'agir à des fins humanitaires. On sait que l'Afrique est le continent qui regorge le plus de richesses naturelles. Des richesses qui ne profitent pas toujours aux pays propriétaires. Certaines de ces populations ont toujours des difficultés d'accès aux soins, à l'éducation, à des infrastructures correctes quand ce n'est pas la famine qui les menace. Le général Lecointre s'est aussi exprimé sur le retrait de l'armée française au Sahel, un échec cuisant qu'il a encore aujourd'hui du mal à digérer. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Ce qui est sûr, c'est que de nombreux pays africains comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso ont préféré s'affranchir de toute collaboration rapprochée avec la France et ont préféré opter pour un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine et la Russie. Insupportable pour les Européens qui ne devraient donc pas en rester là.
we fight one another. Arrêtons la discrimination, arrêtons la corruption. Vivons ensemble, reconstruisons notre continent. Merci à King James Vérité qui a crié liberté et dignité. Que l'Afrique soit unité dans l'amour et dans la paix. Même si tu es ivoirienne, nous sommes tous les Africains. Même si tu es gabonais. Alassane Dramane Ouattara reçoit le putsch gabonais. Ce n'est pas pour narguer les frères de l'AES. Actuellement, Olivia Bongo, l'ancienne première dame du Gabon, est aux arrêts et une enquête est ouverte contre elle pour bien maladie. Tenez-vous bien, dans cette affaire est cité le nom de Dominique Novian, ce qui habite Ouattara actuellement à la tête de notre pays. Ouattara appelle le putsch gabonais pour leur demander d'arrêter cette enquête contre sa femme. Parce que si sa femme est noyée, il ne pourra plus défendre les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest, précisément dans notre pays. Donc, chers amis, ce n'est pas pour les beaux yeux du putsch gabonais, parce qu'un putsch est un putsch. Mais voici le vrai problème. Ouattara fait mains et pieds pour que cette enquête s'arrête. Parce qu'il sait que Dominique Novian est prête à être noyé. Riviera Abata, dans ce quartier de la commune de Cocody, se trouve ce bâtiment. À l'entrée, première vue, l'impression d'une société d'imprimerie. Faux décor. Derrière ces toilettes du bâtiment se cache une unité industrielle clandestine de fabrication de faux médicaments et de produits pharmaceutiques. Après avoir inspecté l'entrepôt, nous remarquons différentes listes de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires et même du lait infantile. De nombreuses formes comprimées, des formes gélules et plus grave, des formes injectables. À l'endroit de la population, les professionnels de la santé ont mis en place un circuit qui leur permet de se soigner. Il faut qu'ils prennent conscience, c'est uniquement à l'intérieur de ces structures-là qu'ils pourront garantir leur santé. C'est en exploitant une information anonyme que les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont pu mener cette opération de démantèlement. Nous avons découvert un laboratoire clandestin de fabrication de toutes sortes de comprimés. Il faudrait que les gens sachent que ces comprimés qui sont fabriqués nuisent à la santé des gens. Près de 500 millions de francs CFA de médicaments et de produits pharmaceutiques sont saisis. Les faussaires d'origine chinoise sont mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, selon le directeur opérationnel de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. L'actualité du jour, nous sommes le 23 mars 2024 et j'aimerais partager avec vous une vidéo que tous les Noirs, tous les Africains dans le monde devraient regarder, écouter, mais surtout se préparer parce que nous sommes en guerre. Et on pense vraiment que les autres là c'est des humains, c'est pas des humains parce que écoutez ce que le monsieur est en train de nous dire. C'est un Allemand qui parle et la vidéo est traduite en français. Ça m'a laissé même les mots je ne sais pas. Bref, écoutez. On ira ensemble vers le nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure,
dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Ce qui nous permettra véritablement, dans l'après-Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial dirigé par le diable en personne.